Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, nous allons voir ensemble pourquoi l'application des patchs et des mises à jour est une étape indispensable pour sécuriser vos applications. Nous verrons l'introduction aux patchs et mises à jour, les différents types de mises à jour, leur application à travers une démonstration de mise à jour, puis nous conclurons avec les bonnes pratiques pour maintenir un environnement sûr et fiable. Le patch management consiste à identifier les composants vulnérables, appliquer les correctifs fournis par les éditeurs et vérifier que ces correctifs sont efficaces. Un patch peut concerner une bibliothèque tierce, un framework, un serveur web ou même les systèmes d'exploitation. Chaque correctif vise à combler une faille de sécurité ou à corriger une erreur pouvant être exploitée. L'objectif est de maintenir tous les éléments de l'environnement à jour, tout en garantissant la stabilité et la compatibilité des applications. Un retard de mise à jour peut avoir des conséquences graves. Une simple bibliothèque obsolète peut permettre à un attaquant d'exécuter du code à distance ou de voler des données. Beaucoup d'attaques réelles sont basées sur des vulnérabilités déjà corrigées, mais restées actives parce que les patchs n'ont pas été déployés à temps. En d'autres termes, ignorer une mise à jour revient à laisser volontairement une porte ouverte sur votre système. La sécurité repose donc autant sur la veille que sur la réactivité. Il existe principalement trois catégories de mise à jour. D'abord, les correctifs de sécurité. Ils permettent de combler des failles identifiées et publiées par les éditeurs ou les communautés open source. Lorsqu'un patch de sécurité est disponible, il doit être appliqué rapidement car les attaquants exploitent souvent ces failles dès leur divulgation publique. Ensuite, les mises à jour logicielles. Elles ne se limitent pas à la sécurité, elles portent aussi des améliorations de performance ou de compatibilité. Mais même si elles ne semblent pas critiques, elles peuvent indirectement corriger des vulnérabilités. Enfin, il y a les mises à jour des bibliothèques et des serveurs. Aujourd'hui, la majorité des applications s'appuient sur des dépendances tierces. Une simple bibliothèque non maintenue peut rendre toute une application vulnérable. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller régulièrement les versions utilisées et de remplacer celles qui sont obsolètes. On va passer à la démonstration. Nous allons voir comment corriger les vulnérabilités logicielles dans les dépendances Python. L'outil que nous utiliserons s'appelle pip audit. Il détecte les versions vulnérables et propose les correctifs disponibles. Concrètement, comment cela se passe? Lorsqu'un audit de sécurité ou un outil d'analyse détecte une version vulnérable, il indique aussi la version corrigée à installer. Par exemple, si une bibliothèque de développement présente plusieurs failles, il suffit souvent de la mettre à jour vers une version plus récente pour éliminer ces vulnérabilités. Une fois les mises à jour appliquées, on vérifie que le problème a été corrigé. Cela fait partie du processus appelé patch management ou gestion de correctifs. Ce processus ne se limite pas à corriger une faille ponctuelle et doit être intégré dans une routine de maintenance régulière. Une bonne gestion des patchs, c'est une approche structurée, documentée et suivie. C'est ce qui permet d'éviter l'accumulation des vulnérabilités et de maintenir un environnement stable et sécurisé. On va lancer pip audit. S'il n'est pas installé, tapez pip install pip-audit. Il va prendre quelques secondes pour l'installation. Ensuite, on va refaire pip audit. Et comme vous voyez, le scan affiche plusieurs vulnérabilités sur les bibliothèques Jinja 2, Request et URL lib3. Par exemple, Jinja 2, il a affiché les versions 3.1.3 qui présentent 4 vulnérabilités avec des correctifs dans les versions 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6. Même cas pour Request 2.31.0, l'audit propose la version 2.32.0 ou 2.32.4. URL lib3 au lieu de 2.2.2 proposé
2.5.0. Nous allons maintenant, avec une seule commande, appliquer les mises à jour recommandées. Voici la commande pip install -upgrade Jinja 2 request URL lib 3 et je veux laisser la vulnérabilité détectée par pip. Je veux expliquer pourquoi. Pendant l'installation, ces commandes remplacent les versions vulnérables par les plus récentes corrigées. C'est une bonne pratique de gestion des patchs. On va faire vérification maintenant par rapport à la version disponible. Pip show Jinja 2, retour name Jinja 2 et version 3.1.6 au lieu de 3.1.3. On va faire pip show requests name request et version 2.32.5 au lieu de 2.31.0. Même chose pour URL lib3 pip show URL lib3 version 2.5.0 au lieu de 2.2.2. On vérifie que les versions installées correspondent bien aux correctifs suggérés. Ici, Jinja 2 est maintenant en version 3.1.6, Request en 2.32.4 et URL lib3 en 2.5.0. On va faire le relance du scan. Même commande pip-audit. Après la mise à jour, nous relançons pip-audit, juste une seule vulnérabilité détectée. Comme vous pouvez le voir, toutes les autres vulnérabilités ne sont pas affichées. Cela prouve que notre environnement est maintenant corrigé. Le seul point détecté, c'est pip 25.2. Elle vient de la base GitHub Security Advisory. Elle signale une faiblesse connue, souvent faible ou moyenne, dans cette version spécifique du BIP. De cette manière, nous avons identifié les dépendances vulnérables, appliqué les mises à jour et vérifié la correction. Ce processus simple illustre l'importance du patch management régulier pour assurer la sécurité applicative. En conclusion, l'application de patch et des mises à jour n'est pas une tâche technique secondaire. C'est une composante essentielle de la sécurité opérationnelle. Chaque patch appliqué renforce la résilience de votre environnement et réduit la surface d'attaque. C'est une mesure préventive simple, rapide et à fort impact. Retenez donc ces 3 points clés. Il faut identifier les vulnérabilités, appliquer rapidement les correctifs, vérifier et documenter les actions réalisées. La sécurité applicative ne dépend pas uniquement d'un bon code ou d'un pare-feu bien configuré, mais aussi de la capacité à maintenir à jour les composants qui composent votre système. Merci pour votre attention.